بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. C'est à partir de ce verset, le parcours de ma thèse commence. Vous voulez savoir comment? Suivez-moi. Je vous raconte l'histoire. Le miel est une source de guérison pour les gens, stipule le verset. De nos jours, dans les parties du monde scientifiquement avancées, l'apiculture et les produits de la ruche constituent une nouvelle branche de la recherche. Plusieurs études montrent bien l'effet thérapeutique ou préventif des produits de la ruche, comme l'effet cicatrisant, l'effet antidiabétique et même l'effet anticancéreux. Mais, si nous regardons bien dans le verset, nous constatons que Dieu a parlé de la nourriture de l'abeille, c'est-à-dire les plantes butinées par l'abeille. Et après, il a parlé de l'intérêt thérapeutique du miel, ce qui montre bien l'importance de ce côté. Et ça qui nous a donné l'idée pour faire des recherches au niveau des plantes butinées par l'abeille et au niveau du produit final de ce butinage qui a préparé l'abeille dans la ruche. C'est ce qu'on appelle pain d'abeille. Alors, pour comprendre comment l'abeille se nourrit, je lui laisse la parole. Je veux mettre comment je prépare mes délicieux plats. Je quitte la ruche chaque jour pour chercher ma nourriture. Je butine les fleurs. Je charge mon jabot par le nectar et mes pattes arrière par les pollens des fleurs. J'apporte tout ça à la ruche. Et je transforme le nectar en miel et le pollen en pain d'abeille à l'aide de mes amis les ouvrières. Et voilà, à partir de ce fabuleux univers, mes travaux débutent. La première étape que j'ai faite, c'est de choisir un rucher loin de pollution et des pesticides. La deuxième étape, j'ai fait un échantillonnage du pain d'abeille et les pollens des fleurs qui entourent le rucher. La troisième étape, c'est le travail au laboratoire. L'idée, c'est de faire des analyses comparatives entre le pain d'abeille et les pollens des fleurs et ensuite confirmer les résultats obtenus par des études in vivo. Alors, pour les analyses in vitro, nous avons initié par l'étude mélissopalinologique du pain d'abeille pour confirmer la présence des pollens des plantes récoltées. Et après, on a fait l'étude de la composition chimique par HPLC-DAD et GCMS, l'étude du pouvoir antioxydant, de l'activité antibactérienne et l'activité antidiabétique. Ensuite, on a passé à l'étude in vivo. On a fait l'exploration du pouvoir antioxydant chez des rats stressées expérimentalement, l'exploration de l'activité antidiabétique et l'exploration du pouvoir chélateur des métaux chez des animaux intoxiqués par l'aluminium. Concernant les résultats obtenus, nous avons trouvé que nos échantillons sont très riches en antioxydants, en carbohydrates, acides gras, des minéraux et aussi riches en ferments lactiques. Les résultats in vivo montrent bien des effets contre le diabète, l'infection bactérienne, l'anémie et contre le fameux problème de nos jours, le stress. Finalement, excellente qualité de pollen des fleurs donne excellente qualité du pain d'abeille et certainement excellente qualité du miel.